D'abord, je voudrais, pour commencer, me présenter. Je suis un vieux militant syndical. J'ai pris une carte syndicale en 1964 à l'école normale pour devenir instituteur. C'était à l'époque un bastion du mouvement syndical en France. C'était à l'époque être instituteur en lien direct avec les parents et avec la classe ouvrière par l'intermédiaire d'un syndicat qui regroupait plus de 80% de la profession des instituteurs. Ce syndicat, dont je fus un des responsables très jeune après la grève générale de mai-juin 68, a littéralement explosé, a été détruit. Il a été explosé, il a été détruit parce que ses directions ont préféré se soumettre à un gouvernement, peu importe ce qu'il était à ce moment-là, pour essayer d'en tirer des avantages en tant qu'appareil. Il gagnait peut-être la confiance des autorités de l'État, mais il perdait la confiance de ce qui est plus sérieux, les salariés, les instituteurs de ce pays. Ils n'ont même pas hésité à casser un des syndicats qui était au cœur du mouvement laïque de ce pays avec le Comité national d'action laïque, dans lequel faisait partie la CGT Force ouvrière. Et je tiendrai ici à dire et à remercier Bergeron, qui a accueilli dans Force ouvrière tous les enseignants qui avaient vécu cruellement la scission d'un syndicat qui faisait partie du mouvement ouvrier et dont la puissance n'était contestée par personne. Il nous a accueillis, et je me rappelle, c'était à la brasserie rue du Maine, avenue du Maine. Qu'est-ce qu'il nous a dit? À Force ouvrière, on vous aidera à reconstruire un syndicat, à reconstruire une fédération. Force ouvrière ouvrira grandes ses portes aux enseignants qui ont été séparés de la Confédération après la scission de 1948. Il était dans le droit fil de notre continuité, c'est-à-dire 1. L'indépendance syndicale, 2. La démocratie syndicale. La discussion était libre, elle a permis de nous construire, c'était difficile, mais de partir d'un département à l'autre, d'une école à l'autre, d'une région à une autre, de façon à construire jour par jour, mois par mois, un syndicat qui soit digne et respecté à l'intérieur de Force ouvrière. Alors voilà ce que je voulais vous dire en entrée, parce que ce qui nous rassemble, au-delà de nos opinions politiques, philosophiques ou religieuses, comme l'a rappelé Yves, au-delà de ça, ce qui nous rassemble, ce sont les intérêts communs des travailleurs, des salariés. C'est ça qui est la base. Et je ne doute pas, ça a été possible à plusieurs reprises, que quand il y a des tensions dans l'organisation, qui peuvent friser et déboucher sur une crise, il faut tout faire pour l'éviter. Et comment l'éviter? Comment permettre à la Confédération Force ouvrière d'accueillir en son sein des militants dévoués, efficaces, qui essayent de faire le mieux possible, mais qui ont des options politiques, philosophiques ou religieuses différentes? Celui qui ne comprend pas la différence entre un parti politique et un syndicat, celui-là, non seulement il démolit son parti politique, mais il dégénère l'organisation. Le syndicat, ce qui le conduit et qui peut gagner la confiance de milliers, de centaines de milliers de travailleurs, c'est le travail qu'il effectue au quotidien, tout le temps, sans jamais rien lâcher, sur aucune des revendications, la plus petite et la plus grande. Quand je suis parti en retraite, on m'avait proposé, et je remercie Reza Pinchamp, le secrétaire général de l'Union départementale de Loire-Atlantique, c'est là où j'habite maintenant à côté, donc, qui habite la Seine-Saint-Denis. Écoutez, quand il m'a dit ce serait pas mal, on a un secteur faible, c'est le secteur juridique, est-ce que tu ne voudrais pas devenir défenseur syndical? Je suis devenu défenseur syndical Île-de-France, j'ai siégé plusieurs fois en cour d'appel, je suis, je crois d'ailleurs, le doyen des défenseurs syndicaux de la région parisienne, et peut-être même d'ailleurs de tous les conseils de prud'homme de la région parisienne. C'est terrible ce qui s'y passe dans ces trucs-là. C'est incroyable, la pression qui s'exerce de l'exploitation de l'homme par l'homme et toutes ses conséquences. Et nous, dans cette situation-là, on se rassemble pour dire on n'accepte pas. On se rassemble pour dire voilà nos revendications et voilà ce que nous voulons qu'ils soient satisfaites. Ou est-ce que
nous intriguons les uns les autres pour discuter de savoir qui c'est qui ferait gagner ceci ou cela, etc. Ça, c'est du marchandage. Ça existe. On marchande bien avec les patrons. On peut marchander entre nous. Mais croyons, est-ce qu'on croit que ça, c'est du béton armé? C'est rien pas. C'est des lézardes. C'est dangereux. Il faut faire très attention. Moi, j'ai vu disparaître le syndicat national des instituteurs. Je ne voudrais pas voir que dans la période agitée dans laquelle nous sommes, de contradictions dingues, ce qui vient de se passer dans ce pays, quelles que soient nos options, mais c'est historique ce qui vient de se passer. Il y a une crise du pouvoir de l'État. La Ve République, elle bat de l'aile. Et nous, pendant ce temps-là, on va chipoter, discuter. Ah, qui c'est qu'on préfère? Groslier ou Souillot? Je vous dis franchement, ça m'a gêné. Ça m'avait gêné au Congrès de Lille. Quant au Congrès de Lille, dans la commission de la résolution générale, ça a chauffé. Il y a des copains, peut-être qu'ils avaient raison, mais quand ils ont menacé de se barrer et de scissionner, ils avaient tort. Aujourd'hui, rien n'est plus important à mon égard, à mes yeux. Et je regarde mon copain Rayen, que je connais depuis très longtemps dans le Maine-et-Loire. Je leur dis, débrouillez-vous, mais faites en sorte que tous les syndicats, toutes les unions départementales, toutes les fédérations, tout le monde comprenne ce qui se passe. On ne peut pas adorer un jour quelqu'un et ensuite dire c'est le pire. C'est incompréhensible. Ça désarçonne les militants. Et je suis un vieux militant. Alors moi, d'abord, au début, ça m'a désarçonné. Maintenant, je vais dire, je vais prendre la parole. Puis je vais leur dire, gardons notre outil qui est le bien le plus précieux entre nos mains. La Confédération, les unions départementales, les fédérations, ça exige qu'on arrive à se supporter entre nous et qu'on soit pour Souillot ou qu'on soit pour Groslier. Moi, personnellement, j'étais pour Groslier parce qu'il y a 3 ans, la dernière fois au dernier congrès. Tu dois conclure, mon camarade, je conclus, j'avais voté pour lui, je n'avais pas trouvé de raison majeure pour ne pas voter pour lui. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est important dans ce congrès. Ce qui est important, c'est que la commission exécutive qui sera élue par le CCN, eh bien, tout le monde puisse s'y retrouver, que tous les courants puissent être dedans, que tous les camarades qui militent et ceux qui ne sont pas d'accord, en particulier ceux-là, doivent être à la commission administrative, à la commission exécutive. Pourquoi? Parce qu'on progresse par la libre discussion, parce que c'est ça, Force ouvrière, c'est ça qui nous renforcera. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de discuter de la défense des intérêts matériels et moraux des personnels, des travailleurs, des salariés? Rien de plus. C'est la tâche la plus noble pour des militants du mouvement ouvrier et démocratique. C'est ça notre responsabilité.